Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée Java et Database JDBC. Alors tout de suite le menu. On va voir une introduction à JDBC. On va voir les drivers JDBC, le scénario d'emploi ou des scénarios d'emploi, et puis le package java.sql. Alors, introduction à JDBC. Java Database Connectivité. Alors, le Java Database Connectivité reste un service d'infrastructure des API du J2E. C'est parmi les 3 catégories ou 4 catégories qui existent d'API. Et bien sûr, c'est un outil très performant pour, bien sûr, la connexion entre les langages de programmation et, bien sûr, les moteurs de base de données. Il permet au programme Java l'accès à des databases relationnelles, des bases de données relationnelles. Il a une interface commune, indépendante de la plateforme. Et ça, c'est un très grand avantage. Pourquoi? Parce que, comme vous devez le savoir, Java est un langage de programmation qui reste orienté objet. Le fait qu'il soit orienté objet, d'une part, et d'autre part, bien sûr, il a ce qu'on appelle une machine virtuelle qui lui permet de tourner sur n'importe quelle plateforme, Unix, Linux, Windows, Solaris, ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vous avez bien sûr des outils qui allaient vous permettre bien sûr de compiler ces éléments et de bien sûr installer la machine virtuelle au niveau de la plateforme que vous voulez, et automatiquement, vous allez bien sûr faire tourner votre programme correctement. Et c'est pour ça que c'est devenu universel, puisque Internet doit tourner sur toutes les plateformes. Alors, elle a besoin aussi d'outils qui puissent tourner au niveau de toutes les plateformes. Alors, indépendance de la database et puis l'architecture ouverte. Alors là aussi, c'est un très grand avantage parce que vous avez un langage de programmation qui peut attaquer n'importe quel type de base de données. Et là, c'est un point très fort. Il suffit bien sûr qu'il y ait des conditions qui soient remplies au point de vue driver, au point de vue de connexion. Alors si tout marche correctement, automatiquement, vous pouvez bien sûr attaquer n'importe quelle base de données. Au contraire, maintenant, les bases de données maintenant, les concepteurs des bases de données se préparent pour pouvoir bien sûr être connectés avec plusieurs langages de programmation. Les API JDBC. C'est un ensemble d'interfaces et de classes pour accéder à, bien sûr, une database. Alors, la connexion d'abord. L'exécution des statements SQL, donc c'est les requêtes SQL. La récupération des données du serveur. Alors là, c'est des étapes principales. Pourquoi? Parce que tout à fait au début, il va falloir vous connecter d'abord à une base de données. Alors une fois que vous vous connectez, il va vous falloir un driver, bien sûr, et un moyen de communication pour pouvoir vous connecter à la base de données. Et puis, bien sûr, exécuter votre requête SQL et puis à la fin recevoir la réponse à la requête SQL. Alors la réponse à la requête SQL, ce sont des lignes, des enregistrements qui répondent à certains critères que vous allez définir au niveau de la requête. L'architecture générale. Alors, vous avez votre application Java. Cette application Java, bien sûr, elle va utiliser la Java Database Connectivity. Et puis, elle aura besoin d'un driver. Et bien sûr, on attaquera la base de données 1. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez avoir un autre driver et attaquer plusieurs bases de données. Et là, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité, avec un langage de programmation, avec plusieurs outils de connexion, avec des drivers, de pouvoir accéder à plusieurs bases de données en même temps. Alors maintenant, les concepteurs des systèmes d'information préfèrent avoir plusieurs bases de données pour plus de sécurité. Je donnerai un exemple au niveau d'une entreprise. Vous pouvez avoir une base de données pour tout ce qui est comptabilité, alors une base de
données pour tout ce qui est marketing, une base de données pour service maintenance, et ainsi de suite. Au lieu de les regrouper au sein d'une même base de données, et pour pouvoir éviter bien sûr les altérations et les problèmes d'accès, les concepteurs maintenant se divisent ça en plusieurs bases de données. Et avec bien sûr l'outil JDBC de Java, vous avez la possibilité de pouvoir vous connecter en même temps à plusieurs bases de données. Et ça, c'est un point très fort. L'architecture, on peut changer de base de données sans avoir à changer le code à l'intérieur de l'application. Et là, c'est un point très fort. Pourquoi? Bon, je vous donne un exemple. Je prends l'exemple d'une administration qui a travaillé dans le temps avec une base de données qui est très ancienne. Peut-être qu'ils ont travaillé avec le DBase, donc c'est un ancien moteur de base de données. Ou bien sûr qui ont travaillé avec une petite base de données Access. Et à un certain moment, ils ont besoin bien sûr de pouvoir travailler avec un autre moteur de base de données plus puissant et qui présente plusieurs avantages. Alors bien sûr, le programme que vous allez développer au niveau du Java va se connecter à la base de données, à la nouvelle base de données sans problème, sans avoir à changer le code. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'importer l'ancienne base de données au niveau de la nouvelle base de données, faire quelques transformations au niveau de la base de données et le programme restera le même. Bon, il suffit bien sûr d'appeler les tables qui existent sur Access, appeler les mêmes tables au niveau de SQL Server, ou sinon d'Informix, ou sinon d'Oracle si vous voulez, mais toujours est-il, le programme restera le même. Vous allez avoir le même programme qui allait attaquer n'importe quel type de base de données. Vous pouvez la changer comme vous voulez, sauf qu'il faut bien sûr respecter, si vous voulez, les champs qui existent, les têtes de champ, pour ne pas avoir bien sûr de surprise au niveau de l'enregistrement, sinon au niveau des requêtes que vous allez bien sûr définir. Alors, à part quelques exceptions, effectivement, parce qu'il y a des bases de données qui ne peuvent pas être converties vers d'autres bases de données. Alors, les drivers JDBC, ils représentent le point de jonction entre les librairies JDBC et la base de données. Et là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc en principe, il va vous falloir une connexion. Mais avant de faire cette connexion-là, il faut absolument se baser sur des drivers. Alors, les drivers restent les points de jonction entre, bien sûr, la Java Database Connectivity et, bien sûr, la base de données. Alors, sans driver, on ne peut pas travailler. Alors, vous avez 4 différentes typologies. Le type 1, bien sûr, c'est le bridge. Et on va essayer d'expliquer un à un tout à l'heure. Le type 2, c'est le type native. Le type 3, middleware. Le type 4, le type pur. Et on va essayer d'expliquer un à un. Alors, on va voir maintenant le JDBC ODBC Bridge. On va utiliser maintenant le driver Bridge. Nous avons notre application Java qui doit se baser sur une API JDBC. Alors, l'API JDBC, bien sûr, va dialoguer avec le driver Bridge. Et bien sûr, on va utiliser l'ODBC. Et puis la base de données client, donc les librairies des bases de données clients. Et après, bien sûr, on va attaquer le serveur de base de données. Donc vous voyez le chemin, bien sûr, de cette possibilité Bridge. Et il fournit l'accès par le driver ODBC. Donc le driver ODBC sert, bien sûr, de lien, si vous voulez, de point entre la JDBC et bien sûr la base de données. Alors les qualités, ou les avantages si vous voulez, la compatibilité avec de nombreuses bases de données. Les défauts maintenant, alors le bridge ne fonctionne que sur une plateforme où se trouve un ODBC. Alors si vous n'avez pas d'ODBC, on ne peut pas utiliser bien sûr la méthode bridge. Et il y a une certaine lenteur qui est due à la présence de 2 drivers et traduction. Donc c'est un petit peu lent au niveau de l'exécution, bien sûr, de la connexion. Et puis demande une installation sur la machine client. Alors si vous vous rappelez du schéma, on avait besoin des librairies de la base de données client. Donc il faut absolument avoir une installation au niveau de la base de données client. Alors on va voir maintenant le driver native. Alors l'application Java, les outils API JDBC, vous avez le JDBC driver, et bien sûr les librairies de la base de données client. Et puis vous attaquez directement la base de données. Donc il n'y a plus d'ODBC
à ce niveau-là. Le driver JDBC communique avec l'API en langage non Java, bien sûr, de la base de données. Alors les avantages ou les qualités, meilleure efficacité que, bien sûr, le précédent. Mais les défauts, il contient bien sûr des parties non Java et demande une installation de code sur la machine client. Vous voyez que généralement les bons programmeurs évitent une installation au niveau des postes clients. Alors le middleware driver, vous avez votre application Java, vous avez votre JDBC API, le driver, bien sûr, JDBC, et vous avez un réseau, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à un réseau, c'est-à-dire que la base de données est lointaine, ne se trouve pas au niveau de votre réseau local. Elle est loin de votre réseau local. Si par exemple, vous êtes dans votre bureau et vous voulez attaquer une base de données à l'extérieur. Alors vous devez bien sûr emprunter un réseau, un middleware server, donc un serveur intermédiaire, et puis bien sûr le serveur de base de données. Alors à ce moment-là, le driver JDBC communique avec un serveur intermédiaire. Alors les avantages maintenant, c'est une solution 100% Java, donc vous n'avez pas à utiliser plusieurs langages de programmation. Vous avez besoin d'un seul driver pour accéder à diverses databases. Donc vous pouvez vous connecter à plusieurs bases de données, mais avec le seul driver. C'est ça l'avantage. Vous n'avez pas besoin d'avoir un driver par connexion à une base de données. La flexibilité. Alors les défauts maintenant, l'acquisition et gestion du serveur middleware, c'est-à-dire que vous allez avoir une autre gestion supplémentaire et bien sûr l'acquisition d'un nouveau serveur. Donc c'est un petit peu onéreux, mais ça résout des problèmes. Alors pure driver, donc la quatrième possibilité, vous avez votre application Java, vous utiliserez bien sûr les API de JDBC, le driver JDBC, le réseau toujours, mais cette fois-ci, vous attaquez directement la base de données sans passer par un serveur intermédiaire. Alors, le driver JDBC communique directement avec la database, si vous voulez, la base de données. Donc, vous n'avez pas besoin du serveur intermédiaire. Donc, vous gagnez et la gestion du serveur intermédiaire et bien sûr, l'acquisition de serveur intermédiaire. Les qualités, là aussi, c'est une solution 100% Java. Elle est adaptée aux applications distribuées. Alors les défauts maintenant, c'est une solution non universelle, driver différent pour les bases de données différentes. C'est-à-dire qu'il existe un driver pour chaque base de données. Et là, c'est un petit peu difficile de gérer un petit peu les drivers. Alors, vous voyez la différence qu'il y a entre le middleware et bien sûr la pure. Le middleware, vous avez un serveur intermédiaire, mais vous vous connectez directement et vous avez un seul driver pour toutes les connexions aux bases de données. Par contre, lorsque vous travaillez avec la quatrième méthode qui est le driver pur, à ce moment-là, il va vous falloir, si vous voulez, un driver par connexion et par base de données. Alors, les scénarios d'emploi. L'application, donc lorsqu'on a une application, vous avez votre client, vous avez l'application JDBC, vous avez bien sûr la base de données qui peut être locale, mais vous pouvez avoir une base de données qui n'est pas locale. C'est ça l'avantage que vous avez. Avec bien sûr les applications JDBC et les API JDBC, vous pouvez en même temps, l'application peut consulter ou travailler sur une base de données locale. Lorsque je dis locale, ça peut être sur le poste du client, comme sur un réseau local, comme ça peut être une base de données externe, bien sûr, au réseau local sur un autre segment. Les applets. Alors, vous avez votre client, vous avez des applets, et bien sûr, les applets vont se connecter à un serveur. Alors, rappelez-vous bien, lorsqu'on a vu le cours pour les applets, ce sont des programmes Java qui sont introduits au niveau de pages HTML ou de pages XML. Alors, c'est des codes qui sont déjà préparés. On n'insère pas les codes, mais on n'insère que l'appel, bien sûr, au programme qui est déjà prêt et qui est déjà compilé avec sa machine virtuelle. Alors là, l'applet, elle, bien sûr, dialogue directement avec des serveurs HTTP en utilisant la classe jar.
Et bien sûr, le JDBC vous permet aussi de travailler avec des bases de données en applet. Donc, ce qui veut dire que vous avez la possibilité d'attaquer des bases de données par, bien sûr, des navigateurs. Alors, au niveau d'un navigateur, vous pouvez installer des applets Java qui vous donnent la possibilité de pouvoir vous connecter à des bases de données sur des serveurs web, si vous voulez, pour pouvoir, bien sûr, insérer des informations ou en sortir des informations. Alors, les applications web. Vous avez votre client, vous avez votre programme en HTML et vous avez votre serveur, bien sûr, web. Alors, vous avez maintenant le serveur web, vous avez des servlettes qui, bien sûr, vous permettent d'accéder au serveur web. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que Servlet est venu remplacer un mécanisme, un ancien mécanisme, qu'on appelait les scripts CGI. Et c'est quoi les scripts CGI? Les scripts CGI permettaient de donner un mécanisme interactif entre les pages web et les serveurs web. Mais malheureusement, les scripts CGI s'avèrent un petit peu non sécurisés et bien sûr, ils sont trop lents du fait qu'ils utilisent des process et non pas les threads. Alors bien sûr, les servlets sont venus là pour remplacer en termes de sécurité ces scripts CGI et bien sûr pouvoir travailler avec les threads, c'est plus rapide et permet à votre machine de ne pas s'arrêter ou de ne pas arrêter tout le process mais une partie du process qu'on appelle les threads. Alors, du servlet, on attaque bien sûr le serveur de base de données. Alors, on passe maintenant au package java.sql. Alors, contient des classes et interfaces nécessaires pour se connecter, bien sûr, à la base de données. Alors maintenant, en principe, il y a un langage universel. Donc, un langage universel pour les bases de données qu'on appelle le langage SQL, qui n'a rien à voir avec SQL Server. SQL Server, c'est un moteur de base de données, alors que le langage SQL reste le langage normalisé universel. Alors, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez utiliser le même langage pour n'importe quel langage de programmation et pour n'importe quel type de base de données. Et ça, c'est un point fort pour les concepteurs et pour, bien sûr, les gens qui vont travailler, qui vont faire de la programmation. Ils peuvent, bien sûr, uniformiser leur programmation. Alors maintenant, même s'ils veulent basculer d'un langage programmation à un autre langage programmation, s'ils sont habitués à travailler avec le langage SQL, ils n'auront pas de problème pour pouvoir, bien sûr, changer de langage de programmation. Il suffit maintenant qu'ils connaissent les commandes, si vous voulez, les arguments des commandes et savoir comment intégrer le même code SQL et automatiquement le résultat sera le même. Sauf bien sûr lorsque vous changez un langage de programmation, si vous le changez c'est parce qu'il présente beaucoup d'avantages ou plus d'avantages que le langage de programmation avec lequel vous travaillez. Alors tout d'abord il faut se connecter à une base de données. Envoyer des demandes SQL, donc des demandes SQL pour la saisie ou pour ressortir les informations. Obtenir les résultats des interrogations, parce que là, lorsque vous envoyez des demandes SQL, c'est des demandes qui sont paramétrées avec certains critères. Alors maintenant, le résultat sera sous forme, bien sûr, de tableaux avec des enregistrements qui répondent aux critères que vous avez insérés au niveau, bien sûr, de votre requête. Transformer les types SQL en Java. Et puis générer des exceptions. Alors, comme j'ai déjà expliqué au niveau des leçons précédentes, les exceptions, la gestion des exceptions, elle est très forte au niveau du Java, du fait qu'elle vous donne la possibilité de déclarer un petit peu les erreurs pour pouvoir les suivre. Parce que maintenant, si vous avez des messages d'erreur et que vous n'avez pas traité les exceptions correctement, vous risquez bien sûr de vous retrouver avec des erreurs sans issue, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à trouver des solutions à ces erreurs-là. Alors les classes JDBC, donc vous avez le driver manager, charge les drivers actifs des connexions. Alors le driver qui dialogue avec la base de données. La connexion elle-même avec une section de travail. Les statements, et on va les voir dans les leçons précédentes. Une instruction SQL. Et bien sûr, le result set qui se charge de vous ramener les résultats de la requête que vous avez bien sûr composée pour la base de données. Le résultat d'un statement. Alors, l'emploi des classes JDBC. Vous avez le driver manager. Alors, bien sûr, qui va dialoguer avec le driver lui-même pour établir une connexion, bien sûr, avec des statements.
et avec un résultat. Donc vous voyez un petit peu l'emploi des classes. Le driver manager qui fournit le driver et qui lui-même établit la connexion. Une connexion, bien sûr, ça va de soi qu'on va préparer les statements. Et ça, on va voir le cours pour les statements ainsi que pour les connexions. Et bien sûr, après, on en attend un résultat. Alors, driver manager, il opère entre le niveau utilisateur et les drivers. Il maintient la liste des drivers présents. Alors maintenant, au niveau de tous les langages de programmation, si vous écrivez le code, vous devez saisir un petit peu les drivers que vous voulez. Maintenant, si vous avez bien sûr des assistants qui vous permettent de faire ça, au niveau des assistants, vous allez trouver une liste, bien sûr, de tous les drivers pour pouvoir, bien sûr, les exploiter pour la connexion avec la base de données. Alors, quand la classe d'un driver est chargée dans la Java Virtual Machine, elle s'enregistre automatiquement auprès du driver manager. Elle gère aussi les demandes de connexion aux bases de données en recherchant le driver adapté. Alors enfin, c'est un algorithme round robin qui essaie tous les drivers connus jusqu'à trouver celui qui convient. Alors le round robin en général, on le voit lorsque par exemple vous avez, je vais prendre un exemple concret avec une page web. Alors lorsque par exemple vous avez un site qui est très sollicité. Alors ce site qui est très sollicité, à un certain moment il devient très lourd parce qu'il y a plusieurs accès à ce site-là. Alors pour pouvoir éviter cette lenteur au niveau des connexions, vous installez un deuxième serveur. Et ce deuxième serveur sera en round robin avec bien sûr le premier. Alors maintenant, en comparaison avec les driver managers, le round robin c'est pour faire un tour sur tous les drivers afin de trouver le bon driver et de le télécharger pour pouvoir travailler. Si aucun ne fonctionne, génère une exception. Donc effectivement, si on ne retrouve aucun driver, on génère une exception avec une erreur qu'on peut éventuellement bien sûr arranger. Alors vous avez votre driver manager. Alors, vous avez maintenant, bien sûr, les commandes que vous allez utiliser. Vous avez le get connection, dbURL, et le get connection, dbURL, avec le user et le password. Si vous avez une base de données qui n'est pas protégée par un nom et un mot de passe, vous utilisez, bien sûr, la méthode get connection avec la base de données et son chemin. Maintenant, si vous avez une base de données qui est, bien sûr, protégée avec un nom et un mot de passe, à ce moment-là, vous utilisez la méthode get connection avec l'URL de la base de données et le nom et le mot de passe pour pouvoir accéder à cette base de données. Alors, l'URL JDBC toujours, le format général. Le JDBC, alors le sub-protocole source. Chaque driver a son propre sous-protocole. Et chaque sous-protocole a sa propre syntaxe pour la source. Alors, l'exemple, vous avez le JDBC, les ODBC, le Northwind et ainsi de suite. Alors, le JDBC, vous avez le MySQL, le plus utilisé au niveau du langage PHP, /a.b.com, 2.4333/account. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.